La vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La rédemption éternelle obtenue par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. La mission des leaders chrétiens est d'annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier et à conduire les gens à la véritable foi et au vrai salut. Malheureusement, aujourd'hui, la chrétienté a été corrompue par le faux évangile, raison pour laquelle plusieurs dirigeants chrétiens ont lancé l'appel à une réforme. Pour cela, plusieurs rencontres des leaders chrétiens ont commencé à s'organiser se reposant uniquement sur la Bible afin de retourner au vrai évangile et à la vraie vie spirituelle. Ainsi, beaucoup de dirigeants chrétiens de chaque pays tels que le président du CLF, le pasteur Yonguk Park de l'Église Bonne Nouvelle des États-Unis, l'archevêque KCV Arthur Kitonga du Kenya et le ministre des Affaires religieuses, l'honorable Godfrida Sandoloka de la Zambie, ont ensemble créé le Forum des dirigeants chrétiens, CLF. La première rencontre de CLF s'est tenue à New York en mars 2017. C'est à ce premier événement qu'il a été officiellement nommé CLF. Il s'est déroulé avec la participation de plus de 750 dirigeants chrétiens venus de 47 pays et est devenu la fondation de toutes les rencontres CLF qui se tiennent partout dans le monde aujourd'hui. Les principales conférences sont basées sur des cours sur l'Évangile, des académies, des symposiums et des conférences du pasteur Ursupak. Les conférences du pasteur Ursupak sont basées spécialement sur une vie spirituelle pratique. Il prêche le vrai Évangile et partage ses témoignages du ministère de 50 ans où il avait expérimenté la puissance de Dieu. Les rencontres de CLF ont ainsi commencé et s'étendent au-delà des frontières, de pays en pays, de continent en continent, tantôt à grande échelle, tantôt à petite échelle, dans plusieurs régions du monde, y compris l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. 520 000 pasteurs fréquentant le CLF. En octobre 2017, la première rencontre de CLF en Asie s'est tenue à Hong Kong avec près de 1150 leaders chrétiens venus de 17 pays de l'Asie. Le christianisme a été accepté sur la base des idéologies orientales. Leur culture spirituelle était principalement développée sur la base de la méditation des temps anciens. Mais durant cet événement, les dirigeants chrétiens ont mis de côté leurs pensées et ont définitivement établi la manière de vivre leur vie spirituelle et leur ministère uniquement sur la Bible. En mars 2018, la conférence mondiale de CLF s'est tenue à New York. Il y avait 1000 leaders chrétiens venus de 35 pays. Plusieurs d'entre eux ont été recommandés et invités par leurs collègues pasteurs de leurs pays respectifs. Cela montre à quel point le CLF est devenu un programme important pour de nombreux dirigeants chrétiens et un événement incontournable. Vu son enthousiasme, le CLF s'est également tenu en Corée du Sud avec aussi un grand succès. Dans la seconde moitié en 2017, les pasteurs du monde furent appelés à retourner à la Bible au cours du CLF à Séoul dans le cadre du 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther. Cet appel a ravi le cœur des participants au séminaire organisé par le pasteur Ursupak en mai 2018 avec plus de 500 archevêques venus du monde entier tels que l'archevêque KCV Arthur Kitonga et le ministre des Affaires religieuses, l'honorable Godfrida Sandoloka de la Zambie. Le symposium mondial des dirigeants chrétiens 2018 et la conférence de presse se sont déroulés autour du thème suivant, le vrai évangile et la véritable vie spirituelle. Cet événement a même suscité l'attention des médias. En outre, l'Église méthodiste de Fidji, une très grande association des chrétiens des îles du Sud-Pacifique, a décidé de collaborer avec la vision évangélique de la mission Bonne Nouvelle au Fidji. Plus tard, c'est un dirigeant chrétien de l'Église méthodiste du Fidji ont participé au camp mondial de Corée du Sud en 2016. Ils ont ainsi confirmé la véracité de la Bonne Nouvelle au travers le CLF. Cela s'est soldé par un accord de partenariat
en août 2017 et en juin 2018 s'est déroulé le CLF qui a réuni environ 600 pasteurs du Fidji. Ici, ils prêchent la parole de Dieu. Ils prêchent le vrai évangile. Il ne s'agit pas de dénomination, mais plutôt de la volonté de Dieu. Ils ne prêchent pas quelque chose qui n'a rien à voir à part la parole de Dieu. Tout provient de la parole de Dieu. Je remercie le pasteur Park pour son déplacement en Ouganda et son amour pour l'Ouganda. Nous bénissons et remercions Dieu pour la vie de pasteur, sa famille et tout son ministère au nom de Jésus. Plusieurs parlent de réforme chrétienne et de changement, mais sans le vrai évangile, on ne peut parvenir à aucun changement ou à une quelconque réforme. Le véritable ministère et la vraie vie spirituelle s'établissent par le biais de la grâce, loin des normes ou des théories. Et cela uniquement par le cœur de Dieu et non par les œuvres ou nos efforts. Raison pour laquelle le CLF invite les dirigeants chrétiens du monde entier à gagner la vraie repentance et à répandre la rémission du péché partout dans le monde. L'école théologique de Good News a été fondée en vue de former les prédications du vrai évangile de Jésus-Christ. Elle est créée pour n'enseigner que la vérité de la Bible et elle est basée sur la foi inébranlable de Dieu. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que de nombreuses écoles théologiques établissent la pensée de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. À présent, il nous faut sortir des cadres d'une éducation théologique centrée sur les différentes théories. Nous devrons établir la vraie foi et retourner au vrai enseignement de la vérité biblique qui vivifie fortement notre esprit. L'école théologique de Good News offre des cours riches et approfondis avec des exercices pratiques et intéressants. À travers des entretiens entre professeurs et élèves qui permettent de partager profondément le cœur, nous offrons une éducation très pratique, facile et systématique. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, nous sommes au dernier jour du séminaire. Et ici à l'église de Gangnam, nous pouvons voir sur l'écran les visages de plusieurs personnes. C'est intouchable et je ne peux pas m'approcher de vous, je ne vois que l'écran et vos images sur l'écran. Mais à travers les séminaires de la Bible et aussi à travers plusieurs vidéos, nous avons pu rencontrer plusieurs personnes. Nous avons écouté leurs témoignages et leurs histoires. Et pendant tous ces temps, notre cœur, nous étions vraiment émerveillés. Et ce cœur est vraiment inexprimable. De l'autre côté du globe, il y avait des pasteurs qui ont dit qu'ils ont reçu le salut et leurs péchés ont été pardonnés. Quand nous avons écouté leurs témoignages, notre cœur était vraiment rempli de joie. À travers ce séminaire, l'Évangile a été propagé à plusieurs personnes. Maintenant, nous allons prier. Nous invitons le pasteur Kim Jae-hong, le président de la région Provence, Gyeongin et Incheon. L'Éternel, notre Père, nous te disons merci. À l'époque actuelle, et quand nous voyons le cœur des gens, il n'y a pas d'espoir, ni joie, ni espoir. Mais tu nous as donné la parole, afin que la parole remplisse notre cœur avec de la joie et de l'espoir. Hier, nous avons écouté la parole sur Jean chapitre 11. Quand Lazare était mort, avant de ressusciter Lazare, Jésus-Christ, tu devais d'abord ressusciter le cœur de Marie et Marthe. Aujourd'hui également, peu importe la situation que nous faisons face, l'Éternel Dieu, tu veux d'abord
travailler dans notre cœur avant toute chose. Et quand nous avons écouté cette parole, nous avons pu avoir de l'espoir dans le cœur. Dans le cœur de Marie et Marthe, au lieu de croire en la parole de Jésus, ils ont cru en la situation et des choses qui étaient visibles. Mais Jésus-Christ, tu les as conduits afin qu'elles aient la foi. À travers la parole, la reconnaissance a rempli notre cœur parce que nous sommes comme Marie et Marthe et nous n'avons pas de foi, mais toi, tu nous guides afin qu'on ait le même cœur avec Jésus-Christ. Ainsi, et comme nous avons le même cœur avec toi, nous pouvons faire face à toutes les situations et toutes les difficultés. Et nous pouvons aussi participer à ton œuvre. Et aussi, et quand nous avons écouté la parole et qui dit que nous sommes capables de participer à ton travail, et cette parole nous a donné beaucoup de joie et de l'espoir. Dans tous les lieux où ton serviteur va, toi, tu as travaillé puissamment. Et récemment, nous avons eu de la conférence de presse et aussi beaucoup de journaux ont écrit des nouvelles sur nous. À travers la vie de ton serviteur, tu nous as donné de la gloire. Et aussi, il y a quelques jours, nous avons reçu la lettre d'invitation officielle du gouvernement d'Israël. Donc, ton serviteur va se rendre en Israël afin de prêcher ton évangile. Et tout cela et tout ton travail nous donne de l'espoir. Accorde la grâce pour qu'on ait le même cœur avec toi. Et aussi, à travers le sermon d'hier, nous avons pu avoir la foi dans ta parole. Et bien que le séminaire va se terminer aujourd'hui, ce soir, et nous croyons que ta parole va continuellement travailler dans notre cœur jusqu'à la fin du monde. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Oui, merci. À présent, nous allons regarder des vidéos que quelques personnalités étrangères nous ont envoyées. En premier, nous allons écouter le message de bienvenue du pasteur Paul Mason. Je suis pasteur Paul Mason, pasteur de l'Église baptiste indépendante Héritage et président de la Fédération des pasteurs de Spanish Town. Je veux féliciter tous ceux d'entre vous qui ont rejoint ce séminaire biblique. Ma vie a été énormément impactée par la conférence que nous avons eue avec le pasteur Oxopak. Je sais que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous connaîtrez la vérité sur le salut par la grâce et par la foi de la nouvelle alliance et qui est établie par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je tiens à féliciter le pasteur Oxopak et son équipe pour avoir organisé cet événement et je sais qu'il changera votre vie et que vous serez en mesure d'apporter ce changement à tous ceux que vous rencontrez. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse et félicitations pour cette merveilleuse décision que vous avez prise de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais Merci beaucoup pour cette merveilleuse opportunité. Je voudrais partager mes expériences qui ont été acquises par le CLF en écoutant les messages du révérend Dr. Oxopak et en étant impliqué dans l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. Tout d'abord, lorsque je suis arrivée à l'Église Mission de la Bonne Nouvelle au Zimbabwe, j'avais suivi d'autres programmes en théologie. Cependant, lorsque j'ai commencé à suivre le programme avec la Mission de la Bonne Nouvelle et que j'ai ensuite été initiée aux conférences CLF, ma vie a changé. Je ne savais pas ce que je prêchais n'avait pas un aspect biblique complet.
Mais quand j'ai commencé à apprendre les enseignements du révérend Ursepak, en étudiant le pardon des péchés, la grâce et l'expiation, en particulier les livres du Lévitique, des Romans et des Hébreux, j'ai acquis une compréhension claire. J'ai appris à connaître la Bible plus précisément et j'ai commencé à prêcher différemment de ce que je n'avais jamais fait. Et je veux remercier Dieu pour l'opportunité que j'ai eue de rencontrer son serviteur, le révérend Ursepak. Pour moi, c'était un grand privilège et un grand honneur parce qu'il ne nous apprend pas seulement le mot, mais il nous apprend à avoir l'assurance, à comprendre Dieu et le cœur de Dieu et nous a éclairé le monde de la parole de Dieu. Il nous a également enseigné le monde du Saint-Esprit et que nos péchés sont pardonnés non par nos œuvres, mais par le sang de Jésus qui a été versé une fois pour toutes. J'avais l'habitude de penser que je ne pouvais que prier et que lorsque je priais, Dieu m'entendait, me répondait et me pardonnait. Mais j'ai commencé à comprendre que le pardon des péchés ne vient que par le sang de Jésus, par la sanctification de Jésus. Merci beaucoup pour ce moment. The world of the Holy Spirit, the world, the world and how our sins are forgiven, not because of what I have said, but because of the blood of Jesus that was shed once and for all. So all this understanding, I used to think that, I can only pray, and when I pray, and God will hear me and answer me and forgive me. But I began to understand the forgiveness of sins only comes through the blood of Jesus, only comes through the washing by the blood of Jesus, by the sanctification, and by all those things. Thank you very much for this moment. Amen. Merci. Et parfois, quand nous visitons l'Afrique, je vois que les Africains sont vraiment francs. Et quand ils sont joyeux, ils rient. Et quand ils sont tristes, ils pleurent. Et en fait, c'est une chose qui est normale. Mais moi aussi, même si je suis content, je ne ris pas. Et même si je suis triste, je ne pleure pas. Mais je vivais de cette manière auparavant. Et quand j'ai écouté le témoignage du pasteur qui vient de témoigner, je pouvais voir qu'il a reçu le salut et le pardon du péché et a changé sa vie. Et notre séminaire en ligne avec pasteur Ursepak est publié sur YouTube. Donc, vous pouvez retrouver tous les messages passés et les rattraper aussi sur la chaîne YouTube. Donc, tapez Good News TV, Good News TV et Global sur YouTube. Et si vous abonnez sur la chaîne Good News, vous serez alerté à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc, je vous prie de vous abonner sur la chaîne YouTube de Good News. Et aussi, notre orateur, pasteur Ursepak, a publié plusieurs livres, à peu près 60 livres. Nous avons des livres spirituels du pasteur Ursepak. On a des livres qui sont sortis nouvellement. Et c'est la confession ou le sang de Jésus-Christ. Tant de personnes ne sont pas capables de résoudre le problème du péché. Et la Bible nous explique comment pardonner nos péchés. Et nous avons aussi le livre de la vérité, le vrai sens du sabbat. En lisant le livre du pasteur Parr, on peut être affranchi du fardeau du péché et vous allez expérimenter comment on devient juste. Nous avons aussi d'autres livres. Un autre livre est intitulé « C'est Dieu qui justifie ». On a aussi 14 livres de séries de changements de la mentalité.
Il y a aussi le livre des dessins animés pour les enfants. Donc, vous avez la possibilité de les acheter sur le site d'Internet Amazon ou à la librairie nationale de la Corée. Et maintenant, à présent, nous allons inviter la meilleure chorale du monde. Et sous vos ovations, nous allons inviter la meilleure chorale du monde, la chorale Gracias. Bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to nations above, singing His praises. Daily I'm walking in sunlight, sunlight of love.
peccata mundi, miserere, miserere, miserere nobis, agnus, agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Merci. C'était le chant de la chorale Gracias. À chaque fois qu'on écoute leur chant, nous sommes vraiment joyeux et nous aimerons voir leur prestation en face aussitôt que possible. Et le pasteur Oxupak est l'orateur de ce séminaire. Il est aussi fondateur de l'école théologique de Good News. Et à présent, beaucoup de pasteurs qui ont déjà le diplôme théologique et aussi d'autres fidèles qui se sont inscrits à notre école théologique pour suivre la formation. L'orateur d'aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu continuellement. Donc, sous vos ovations, nous allons inviter le révérend Oxupak. Bonsoir à tous. Nous sommes déjà arrivés à notre dernière séance. J'étais vraiment content de pouvoir partager la parole avec tant de personnes. À travers le séminaire, nous avons pu découvrir le cœur de Dieu écrit dans la Bible. Ce soir, nous allons lire Jean chapitre 13, du verset 1 au verset 17. Si vous y êtes, nous allons lire Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, et lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer.
Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai dit, je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Nous avons lu jusqu'au verset 17. Et maintenant, nous avons lu la parole de Jésus écrite dans Jean chapitre 13. Et à l'époque, Jésus-Christ n'était pas crucifié sur la croix ni attrapé par les autres. Mais ici, Jésus-Christ explique comment il sera crucifié et va mourir et va être ressuscité. Et il a pensé à la vie des disciples qui vont mener sans lui. Et donc, à travers ce chapitre, on voit que Jésus-Christ a pensé au futur de leurs disciples. Nous tous, nous écoutons l'Évangile, mais il y a certains qui reçoivent le salut et d'autres non. Et parmi les gens qui ont travaillé pour l'Évangile avec moi, et certains d'entre eux sont tombés dans les épreuves et ils ne viennent plus à l'Église. Et d'autres ont renié l'Église et aussi ils ont abandonné leur foi. Et lorsque nous voyons les versets que nous venons de lire, nous pouvons voir que Jésus-Christ connaissait vraiment toutes choses. Nous étions heureux d'être ensemble. 예수 십자가에 못 박혀 죽으시고 사흘 부활하신 예수님께서 그때 제자들은 정말 감격했습니다. Et Jésus-Christ a été crucifié et après 3 jours, il a ressuscité. Et là, les disciples étaient vraiment contents. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde.
Et de la même manière, nous travaillons ensemble pour l'Évangile, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il y a certains qui quittent l'Évangile. Jésus-Christ est monté au ciel et nous ne pouvons pas le rencontrer physiquement. Et parce que nous n'avons pas le même cœur, nous voyons que Jésus-Christ il pensait à cela et nous pouvons le voir dans Jean chapitre 13. Quand moi je me regarde, parfois je regarde aussi les frères et les sœurs de l'Église. Ah, ces frères, ils m'appellent pasteur. Mais j'ai vraiment... ce frère est mieux que moi. Et souvent, je le ressens. Il y a d'autres frères qui persécutent l'Église. Il revient à l'Église et maintenant il vit pour l'Évangile. Quand je vois sa vie, elle est vraiment merveilleuse. Et certains frères, ils ont reçu le salut et ils sont vraiment contents. Mais après, au bout de quelques moments, ils quittent de l'Église et ils persécutent l'Évangile. Et vraiment, il y a beaucoup de cas. Nous avons eu beaucoup de frères et sœurs. Quand nous voyons l'histoire du christianisme, après la réforme religieuse, l'Église était vraiment bien, mais après cela, nous avons eu quelques difficultés. Il y a un personnage appelé D.L. Moody. Maintenant, cette personne est décédée et après sa mort, l'Église américaine a beaucoup changé. Et nous croyons que parce que nous prêchons l'Évangile, les États-Unis vont changer. Mais ça ne sera pas toujours le même. Quand je me regarde, et parfois, dans mon cœur, j'ai un cœur sincère et j'ai l'amour pour Dieu. Et parfois, j'ai aussi envie de donner ma vie à Dieu, mais parfois, je suis ma chair et aussi mes émotions. Et parfois, vraiment, je sens la grande honte dans mon cœur. Les frères et sœurs de notre Église m'appellent pasteur, mais le frère, lui, il est mieux que moi, il est meilleur que moi. Il fait plus que moi. Ici, et le Seigneur, il pense à toutes ces choses. Et Jésus-Christ est mort, il a ressuscité au bout de 3 jours. Et pendant le Pentecôte, les gens ils étaient remplis de Saint-Esprit. Mais les gens ont commencé à suivre la chair et le monde. Et ils sont devenus éloignés du Seigneur. Quand Jésus-Christ a pensé tout cela, son cœur était... Et quand nous avons lu l'écriture d'aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a le confrontement. Une confrontation dans notre cœur. Et moi, je suis une personne sale. J'étais une personne sale et impure, mais j'ai reçu le salut par la grâce de Jésus-Christ. Mais parfois, je sens que je pense que je fais du bien. Et voilà, ce sont des choses humaines. Il y avait une église qui était vraiment bien, mais au bout de quelques années, cette église a été détruite. En 1999, il y avait un grand travail d'évangile à Pyongyang. Et toutes les églises de la Corée étaient vraiment émerveillées de ce fait.
Mais aujourd'hui, nous voyons que cette ville est beaucoup éloignée de l'Évangile. Et c'est vraiment difficile de trouver un chrétien dans cette ville. Et vraiment, nous avons beaucoup de lacunes et nous sommes vains. Et le Seigneur a lavé tous nos péchés sur la croix. Mais ce n'est pas la fin. Et les frères et sœurs, ils ont reçu le salut, mais Jésus-Christ, ils savaient qu'ils vont suivre la chair. Jésus-Christ, en sachant tout cela, il a écrit dans Jean chapitre 13. J'ai reçu le salut et j'ai établi notre mission et nous avons commencé à avoir des bons chapelles, nous avons des très bons frères et sœurs, nous avons des personnes précieuses, donc je suis vraiment reconnaissant. Et quand je me regarde moi-même, j'ai vraiment beaucoup de faiblesses. Et aussi, très souvent, je suis ma chair. Quand je vois des frères et sœurs, ils sont vraiment mieux que moi. Et parmi nos pasteurs, il y a aussi des très bons pasteurs. Mais ce qui est important est que l'homme change. Tout homme change. En regardant cela, Jésus-Christ a parlé dans Jean chapitre 13. Quand je pense à cela, je suis vraiment reconnaissant. Et qu'est-ce qui est précieux dans la parole de Jésus? Après avoir reçu le salut, nous restons dans l'Église. Et Jésus-Christ, il lave nos pieds. Il a déjà lavé nos péchés, ça suffit. Mais pourquoi il veut encore laver nos pieds? Nous avons reçu le salut, mais nous pouvons être arrogants et nous pouvons suivre la chair. Jésus-Christ, il pense à nous. Dans notre église, il y a le pasteur Ki-sung Kim. Et on a tourné un film sur son histoire. Et lorsque je vois sa vie, la vie qu'il a menée, il est vraiment une personne précieuse. Et une fois, il a causé un problème à l'église, mais par la grâce, il est rentré à l'église. Un jour, le pasteur, il est venu me voir et après, il m'a dit, « Pasteur, je pense que je me suis levé contre toi. » Donc, je lui ai dit, « Ce n'est pas juste toi qui s'est levé contre moi, mais moi aussi, je me suis levé contre Dieu. » Quand je vois ces frères prêcher l'Évangile, c'est vraiment extraordinaire. Des pasteurs qui travaillent dans l'organisation de notre mission, les frères et sœurs, à chaque fois que je les vois, ils sont vraiment précieux et très valeureux. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais même ces frères, ils changent. Et comment on peut le voir? Maintenant, regardons l'histoire du christianisme. Et par la suite de la réforme religieuse, et les gens, ils étaient tous unis pour l'Évangile. Jean Wesley, il a reçu le salut. Et à l'époque, toutes les églises britanniques se sont levées contre lui. Jean Wesley, son petit nom était précurseur de l'Évangile.
영국에 놀라운 하나님의 일을 했는데 Et en Bretagne, il a 그때 구원을 안 받았어요. puissamment travaillé. 구원받고 난 뒤에 À l'époque, il n'avait pas reçu le salut. Mais après avoir reçu le salut, après son salut, aucune église britannique l'a accepté. 말을 타고 다니면서 Jean Wesley il ne pouvait pas travailler dans aucune église britannique. 그렇게 간절하게 복음 Il est monté sur le cheval et après il a marché partout pour prêcher l'évangile. 그리고 5월 24일을 요한 웨슬레 회심 기간이라고 해서 행사를 합니다. 근데 여러분 그 Et en mai, 교회가 ils ont fêté l'anniversaire de Jean 이런 일들 Wesley. 보면 인간은 너무너무 변한다는 거예요. Quand on pense à tout cela, nous voyons que l'homme change. Il n'y a personne qui ne change pas. 요한복음 13장을 읽어보면 Et lorsque nous lisons Jean chapitre 13, non seulement que Jésus a été crucifié sur la croix pour laver nos péchés, mais pour les frères et sœurs qui ont reçu le salut, et quand ils sont tombés dans les épreuves, et aussi quand ils sont corrompus, Jésus-Christ, il a pensé à tous ces moments. Non seulement qu'il a lavé nos péchés, mais maintenant, il lave nos pieds. Il a déjà lavé nos péchés sur la croix, ça suffit, mais qu'est-ce qu'il va encore faire? Mais nous pouvons encore faire des erreurs. C'est pourquoi il lave encore nos pieds. Quand nous voyons cela, nous nous demandons comment nous pouvons avoir la foi. Et actuellement, vraiment, tant des émissions de télé diffusent notre sermon. Seulement aux États-Unis, il y a 50 émissions de télé qui diffusent nos sermons. Et maintenant, peu importe, quand vous voulez, vous pouvez écouter le sermon. Et moi, je ne suis pas la même personne pour toujours. Parfois, je deviens arrogant, parfois, je deviens faible, et parfois, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas la même personne pour toujours. Parfois, je suis ma chair, bien que j'ai reçu le salut et nous suivons nos désirs. Il nous arrive de suivre nos désirs. Mais Jésus-Christ, il a déjà pensé à tous ces moments. C'est pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples. Donc, nous pensons à cela. Après mon salut, je travaille pour l'Évangile. Et cela fait à peu près 60 années. 60 ans était vraiment court. Pendant 60 ans, Dieu a œuvré merveilleusement. Et aussi, je suis ému de son travail. En revanche, quand je pense à tout le passé, il y avait des moments où j'ai eu la confiance en moi-même et que mes faiblesses se sont révélées. Moi-même, je change très souvent. Si je ne me place pas, je ne me tiens pas devant l'Éternel, si je ne partage pas mon cœur, si je ne lis pas la Bible, que je ne prie pas, en fait, je suis une personne qui change toujours. Jean 13, verset 2, Jean 13, verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Il a été mort. Jean chapitre 13,
그에 À l'époque, 끌려다닌 그런 à 모양을 cette heure-ci, Jésus-Christ n'était pas encore crucifié. 제 이런 이야기를 보면은 Mais il a pensé à 우리를 믿지 tous ces moments. Et à travers cette histoire, nous pouvons voir que Jésus ne croit pas en eux. 우리 믿는다면 믿고 Jésus ne 그냥 둘 compte pas 수 sur nous. 텐데 우리 믿지 Si 못하시기 Jésus 때문에 croyait en nous, si Jésus comptait sur nous, et il allait 그래도 난 nous laisser. 사람으로서 죄를 짓고 Mais il savait déjà que nous allons pécher et que nous allons suivre nos désirs. 차근히 기록해 놓은 게 너무 좋았습니다. Et tout cela est déjà écrit dans la Bible. 마음을 높일 때를 알고 계셨습니다. Dieu savait déjà que mon cœur sera élevé. Et il savait déjà aussi que je viendrai par eux. Et maintenant, je vois que Jésus-Christ, il lave mes pieds, il lave mes faiblesses, il efface mes lacunes. 이런 주님의 마음을 깊이 알면 Si nous connaissons le cœur du Seigneur profondément, parfois nous suivons nos désirs. 이런 은혜를 주신 게 너무 감사합니다. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu qui nous a donné l'opportunité de toujours retourner à notre Seigneur. 주의 은혜를 받은 또 교회로 돌아와서 Quelques frères et sœurs ont quitté l'Église, mais ils reviennent à l'Église, ils travaillent pour l'Évangile. 그래서 이제 이 성경을 읽어보면은 Lorsque nous lisons la Bible, 우리 죄를 사신 것만 아니고 non seulement que Jésus a lavé nos péchés sur la croix, 살아갈 그 부분들을 주님 다 준비하고 계세요. mais il a aussi préparé notre vie pour qu'on puisse vivre indépendant de nos faiblesses et nos lacunes. 곧바로 가룟유다처럼 사단이 이끌림 받게 될 것이고 그러나 여러분 예수님의 이 사랑을 깨서 예수의 사랑 안에 머물 때 Et lorsque nous demeurons dans l'amour de Jésus-Christ, après 10 ans ou 20 ans, même si Satan il nous tente, nous pourrons suivre le chemin de Jésus. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Lorsque nous avons reçu le salut, nous étions tous contents. Nous étions tous heureux, nous avons exprimé notre joie. Mais au fur et à mesure, nous avons suivi notre chair et nous nous sommes éloignés de l'Église. Et on ne voit plus les gens viennent à l'Église. C'est comme ça que nous sommes, les êtres humains. Mais Dieu, Jésus-Christ, il nous le savait déjà. C'est pourquoi il a lavé nos pieds. Et il nous a accordé la grâce. À quel point c'est merveilleux. Lorsque j'ai prêché l'évangile à Changpali, chaque soir, nous avons manqué notre dîner. Et les frères, ils venaient chez nous pour lire la Bible et puis ils retournaient. Après, je suis rentrée dans l'armée, je suis rentrée à Changpali et au bout de 3 ans. Et quand je vois, il y avait un moment où je pensais qu'il n'y a pas beaucoup de frères et sœurs de Changpali qui sont restés, mais je peux voir que j'ai pu avoir l'occasion d'échanger avec eux et j'étais vraiment émerveillée. Et parfois, Jésus-Christ, il nous reproche et il nous guide. Et il n'est pas visible, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas toucher Jésus-Christ, mais nous rencontrons son cœur. Et quand nous voyons l'image de Jésus qui lave nos pieds, et si nous pensons
때로 우리 마음이 주님과 많이 멀어졌을 à 때 l'amour de Jésus qui lave nos 다시 pieds, 교회에 찾아올 수 nous sommes vraiment reconnaissants. 요한복음 13장에는 이 Et si nous 예수님의 pouvons 마음을 모르면 restituer notre relation avec 우리 l'Église et 교회를 avec 떠나거나 세상에 Dieu. 향할 수 얼마든지 있는 것입니다. 3절에 보면은 Verset 저녁 3, 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 걸 자기 손에 Jésus, qui savait que le 맡기고 Père 하나님께로부터 avait remis toutes choses 오셨다가 entre ses mains, 하나님께로 qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. 그런데 이제 주님이 세상을 떠나 아버지 돌아가실 걸 아셨으니까 주님 이곳에 안 계신 거죠. 근데 이제 우리 본 주님의 마음은 다시 이 지구에 와 계시고 Jésus-Christ, il est monté au ciel, mais son cœur est 여러분 ici 지금 우리 어떤 어려움이 있든지 문제가 cette 있든지 terre. 간에 Peu importe les 주님을 difficultés 향해 마음을 que nous 열고 avons, 내가 어떤 죄를 si nous voyons le cœur de 내가 어려움을 Jésus-Christ, 다했을지라도 내가 병 속에 있을지라도 même si je tombe malade, même si je rencontre des difficultés, et nous pouvons 오늘 invoquer l'Éternel. Aujourd'hui, une jeune femme, une jeune mademoiselle est venue me voir. 남편이 병원에 입원해 Une jeune femme est venue me voir. Elle dit que son mari est hospitalisé il y a un mois. 울시더라. Non. 내가 그 젊은 분이 Cette dame a expliqué qu'il reste juste un mois pour son mari. 어떻게 살아야지. 우리 잠시 Et si son mari meurt, comment cette femme pourra vivre toute seule? Donc, nous avons prié ensemble. 다시 하나님 그 병을 고쳐 생명 연장시켜 달라고 기도했어요. Et nous avons prié à Dieu pour qu'il prolonge la vie de son époux. 남편이 죽은 거랑 다른 거죠. 이제 근데 너무 놀라운 것은 Et son mari 그 자매님은 était presque mort. 하나님을 향한 간절한 마음을 가지고 Mais ce qui est merveilleux est que cette sœur avait 기도를 un 했는데 cœur 이제 그 마음에 très sincère 내가 devant 하나님의 Dieu. 간절한 마음 그게 너무 좋았어. 하나님께서 Le cœur sincère de cette sœur était vraiment 우리에게 저렇게 하시겠다. bien. 예수 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사하셨지만 Jésus-Christ, il a lavé nos 또 péchés 우리가 sur la croix, 시험하실 걸 아시고 mais il savait déjà que nous allons tomber dans les épreuves. 이제 그 잘못에 발을 씻겨 주시고 Et c'est pourquoi il a lavé 다시 les pieds 우리가 des 함께 disciples. 예수 품 안에 끌어들인 그 모양을 그린 Et 우리 교회관들 구원을 받고 il a mis tous les frères et sœurs dans ses bras. Quand nous voyons cette image, nous sommes vraiment reconnaissants. 이사를 했거나 직장 때문에나 또 뭐 그런 일도 있고 또 시험이 들었고 Il y a des gens qui ont quitté l'Église. 근데 Ils ont plusieurs raisons. Certains ont déménagé et certains ont quitté de l'Église à cause du travail et d'autres. 그를 구원하고 계신다. Et avec 그 사람이 마음을 le Seigneur, 돌이켜서 avec 그와 같이 l'amour 복음을 et qu'il a lavé les pieds de ses disciples, il les guide toujours. 예수 그를 사랑해서 발을 씻기는 예수님이 계시면 S'il y a Jésus-Christ qui lave les pieds avec de l'amour, 소망이 있는 nous pouvons retrouver notre 것이고 죄에 espoir 빠진 et de 형제도 l'amour. 소망이 있는 것이고 Même les frères 귀한 제사함 받았을 때 qui sont 생명 다 주님 앞에 들어 dans les 아깝지 péchés, ils peuvent 않고 avoir de 내 l'espoir. 복음을 평생 사도 아무 어림없을 것 같은데 근데 우리가 시험에 들면 세상 속에 빠져 Et lorsque nous tombons 안타까운 건 dans 그런 les épreuves, 형제들이 nous suivons le monde. 자매들도 Malheureusement, il y a beaucoup de 앞으로도 frères qui sont comme ça. 사도 바울이 말했습니다. 처음 내가 L'apôtre Paul a 보험자한테 dit, 같이 하던 형제들 가운데 다 나를 버렸다. et tous les frères qui étaient avec moi, ils m'ont tous abandonné. Mais je ne vais pas les reprocher. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les aime. 그렇지 않았던 저도 지금 교회 없었었는데 Si ce n'était pas le cas, moi aussi, je peux
je peux ne pas être dans l'église. Mais Jésus-Christ, il a lavé nos pieds et en faisant ce précieux travail, Jésus-Christ, il lave tous nos ténèbres. Dans nos cœurs, nous avons beaucoup de ténèbres et beaucoup d'ombre et les désirs. Jésus-Christ, il les a tous lavés. Et maintenant, le Seigneur nous permet de travailler pour son évangile. Quand nous pensons à cela, nous sommes vraiment reconnaissants. Nous avons le pasteur Moon Young-jun et il ministre l'Église à l'étranger. Quand je pense à tout cela, nous sommes vraiment reconnaissants. Et qu'est-ce qu'on parlait ici? Jésus-Christ a été crucifié et au bout de 3 jours, il est ressuscité et il est monté au ciel. Mais le cœur de Jésus-Christ est toujours avec nous. Moi, je prie pour que vous pensiez le cœur de Jésus qui a lavé les pieds. Même si nous tombons dans les épreuves, et même si nous avons connu des difficultés, Jésus travaille constamment pour qu'on retourne à lui. Et autrement dit, la crucifixion de Jésus n'est pas la fin. Et afin que les gens ils retournent à Jésus-Christ, Jésus, il travaille continuellement, sans cesse. Jésus-Christ qui travaille sans cesse pour notre repentance et il est toujours avec nous. Moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Après le salut, nous sommes reconnaissants et nous sommes contents. Mais parfois, nous suivons notre chair à cause de la tentation. Mais Jésus-Christ, il nous conduit sans cesse pour qu'on puisse mener notre vie spirituelle dans l'Église et pour qu'on retourne à lui. Et pendant 60 ans que j'ai passé dans le Seigneur, j'ai connu des difficultés, aussi des situations compliquées. Et je n'ai jamais connu, je n'étais jamais resté dans les difficultés. À chaque moment, le Seigneur a travaillé dans ma vie, il m'a aidé. Jean chapitre 13, non seulement que Jésus a lavé nos péchés, mais le Seigneur est avec nous en nous tenant chaque instant. En lui, nous pouvons avoir la foi. Peut-être l'an prochain, nous aurons les diplômés de notre école théologique. Et au moins, il y aura quelques mille diplômés et on va travailler avec eux. Et dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont diplômés de l'école théologique. Mais quand ils suivent le programme de notre école théologique, ils sont vraiment étonnés.
Et après l'obtention de leur diplôme, ils vont aller dans le monde pour le travail d'évangile. Ils peuvent tomber dans les épreuves et aussi ils peuvent connaître des difficultés. J'ai demandé aux frères et sœurs, oui, c'est bien que vous tombez dans les épreuves, mais si vous voulez vous asseoir à cheval, oui, c'est bien que vous traversez des difficultés, que vous tombez dans les épreuves, mais restez dans l'Église. Entretenez-vous avec des frères et sœurs. Il y a moins de 2 ans, depuis la crise sanitaire COVID-19, pendant moins de 2 ans, nous avons travaillé puissamment. Beaucoup de gens aiment notre Église et ils nous apprécient. Ces grands pasteurs, les grands pasteurs, ils sont avec nous. Mais maintenant, il y a des gens, bien qu'ils viennent à l'église, ils suivent leur chair. Afin de les guider dans l'église, Jésus-Christ parle dans Jean chapitre 13. Nous suivons nos chairs et nous suivons nos désirs, mais Jésus-Christ est avec nous pour qu'on puisse participer à son œuvre. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Et cet après-midi, j'ai eu l'entretien avec l'émission de télé de El Shaddai. Une émission de télé. Un journaliste que j'ai rencontré pendant la conférence de presse, il m'a demandé un entretien. Donc j'ai eu un entretien avec lui. Il y a une chose que vous devez connaître, c'est que Satan, il travaille en nous sans cesse. Et lorsque je pense à cela, je suis vraiment reconnaissant. Et je regarde mon passé. J'ai reçu le salut en 1962. J'ai reçu le salut. J'ai partagé mon témoignage à mes amis, mais ils m'ont tous renié, ils m'ont tous abandonné. Et après, je suis entrée à l'école missionnaire à Apgokdong. Et à Apgokdong, j'ai beaucoup aimé la montagne parce que sur la montagne, il y avait beaucoup de choses à manger. Il y avait des jeunes pousses, des fruits. Il y avait tant de choses à manger sur la montagne. Et en fait, je pouvais même mourir à cause de la faim. Si c'était le cas, vraiment, je ne pourrais pas rester là et j'allais sortir de cette ville. Mais le Seigneur était avec moi, c'est pourquoi je n'étais jamais découragée. Et après, j'ai déménagé à Changpali. À Changpali, je suis entrée dans l'armée pour faire le service militaire. Chaque dimanche, innombrables de personnes ont reçu le salut. J'étais comme l'aumônier
dans l'équipe 우리 군대 전도 집회를 하고 싶어. dans l'équipe de communication, dans l'équipe de transmission 내 후배, dans l'armée. 대학교 출신 후배를 초대했어. I found it kind of awkward for me to lead the conference. I invited one of the students of our missionary school. 오늘 중대장님께 보고 중대장님 용무에서 왔습니다. When I reported to the captain of the platoon, I came to report to sir. 용무가 뭐냐? Un jour, j'ai rencontré 집회를 하려고. la capitaine. Je lui ai dit que nous voulons organiser un séminaire. Donc, il m'a demandé c'est quoi le séminaire. 안정이 안 돼. 그래서 마음의 이야기하고 신앙으로 하는 집회를 하려고. Et je lui ai expliqué que le séminaire, nous parlons de notre vie spirituelle et nous essayons d'aider les gens qui sont dans des difficultés. 어디서 하냐? Le capitaine m'a répondu que c'est très bien. Et il m'a demandé où est-ce que tu voulais faire. Donc j'ai dit que je voulais faire au cafétéria. 강사는 어디서 오냐? Il m'a demandé d'où vient l'orateur. Je lui ai expliqué que nous avons invité la chorale d'une église et aussi nous avons invité un orateur. Et le capitaine m'a demandé pendant combien de jours le séminaire va durer. Donc j'ai répondu à toutes ces questions. Et maintenant, comment on va faire le logement de l'orateur? En fait, à l'époque, on ne pouvait pas trouver l'hôtel. J'ai répondu. Et on va essayer d'avoir un lit à côté de mon lit, donc on va dormir dans une chambre. Et après, le capitaine a dit que oui, c'est bien, il peut se coucher sur le lit. Ensuite, il m'a demandé comment on va faire la restauration. J'ai répondu que l'orateur peut manger dans notre cafétéria. Le capitaine a dit, c'est un orateur, il vient dans notre l'armée, mais comment il peut juste manger dans le cafétéria? Non, ça ne peut pas. Et il est un orateur, mais comment il peut manger la même nourriture que les soldats? Moi, j'ai demandé la permission au capitaine. Le capitaine a dit non. Résous seulement le problème de la restauration et après, je vais essayer de gérer tout. Mais à l'époque, je n'avais pas d'argent, donc je ne pouvais pas préparer quelque nourriture pour l'orateur. Et là, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un de grand quartier général. J'ai quelque chose à vous dire, monsieur. Et après, le chef de service est venu m'accueillir. Et après, il m'a commencé à expliquer la situation. Je suis vraiment désolée, nous n'avons pas assez de pasteurs, c'est pourquoi il n'y a pas d'un pasteur dans votre service. Mais moi, j'étais vraiment reconnaissant parce que moi, je pouvais prêcher l'évangile. Et le chef de service m'a demandé qu'est-ce qui m'amène ici. Donc, je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. Nous voulons inviter un orateur pour organiser un séminaire, mais nous avons le problème de la restauration. Mais moi, je n'ai pas assez de moyens pour le servir. Et après, le chef de service a dit qu'il va appeler un service. Et le chef de service a appelé au capitaine. Est-ce que c'est bien le capitaine? Et maintenant, le soldat Pak est venu me voir. Apparemment, il a le problème de la restauration pour inviter un orateur.
Et le chef de service a dit, le capitaine, s'il vous plaît, donnez d'abord votre permission pour l'organisation du séminaire, parce que le problème de la restauration, moi, je vais le gérer. Comme le chef de service sollicite, le capitaine a accepté. Et le chef de service, il s'appelle Kim Kwan-son. Il a invité l'orateur chez lui. En fait, à l'époque, sa maison n'était pas très bonne. Et nous avons tous mangé ensemble. Et à partir du deuxième jour, j'ai invité l'orateur au restaurant. J'ai expérimenté une telle chose à plusieurs reprises. Jésus-Christ est toujours avec nous. Et lorsque nous avons commencé notre église, même cette église de Gangnam, nous avons ajouté le terrain, nous avons reçu la permission de la construction. À chaque fois que nous avons rencontré des difficultés, parce que nous n'avions pas de moyens, nous avons prié à Dieu. Et Dieu a ouvert merveilleusement. Et il y a longtemps, je vivais dans un appartement. Le numéro de la chambre était 1403. Et en coréen, 1400 et Cheonsa, ça signifie l'ange en coréen. Donc les gens ils disaient que c'est la maison de l'ange. Et lorsque quand Pasteur Moon Min-young était ici, nous avons vendu cet appartement. Nous avons vendu cette pièce d'appartement. Ensuite, nous avons acheté un terrain à côté d'ici. À cause du problème de la permission de la construction, nous n'avons pas pu construire quelque chose là-bas. Mais nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir d'acheter ce terrain. 파는 게 안 무너지도록 하기 땅 속으로 앙칼 박아가지고 하는데 그 쇠가 옆에 있는 땅에 들어갔어요. 양수원 어른께서 그 쇠 덩어리가 이제 양수원 땅으로 못 들어오게 했어. 어스앙칼 못 하게 했어. Et pendant la construction, nous avons eu un petit souci parce que 비임을 사가 이걸 막으려면 이 큰 건물이 있는 이 땅 그렇게 안 돼. 그래서 그 주인이 부도가 났어요. 근데 우리 이 땅을 사고 싶었는데 nous avons voulu acheter ce terrain. 주인이 채권자가 많고 소송 걸리고 그래 너무 어려웠어. Mais il y avait trop de créanciers. Il y avait trop de créanciers qui sont impliqués dans ce problème. Donc, nous avons allé voir les créanciers qui sont impliqués dans un problème avec le propriétaire du terrain. Et nous avons expliqué notre projet, que nous avons dit que nous avons envie d'acheter ce terrain. Et l'avocat Park a gagné le procès par la sagesse de Dieu. Nous avons connu beaucoup des épreuves, mais à chaque moment, à chaque fois, Dieu nous a aidés.
dans Jean chapitre 예수를 13, 성천하시기 전에 십자가에 못 avant de 박히시기 monter 전에 sur le ciel, 주님 avant 올라가시고 la 나면 crucifixion sur 제자들 la 허물에 croix, 잘못 빠져서 그러니까 발을 씻기는 이 Jésus-Christ, 모양을 il savait 보면서 déjà que les disciples vont connaître des difficultés et des 시험 들었던 situations. Jésus-Christ a lavé leurs pieds. Et parfois, les frères, ils étaient tombés dans les épreuves, ils viennent me voir. Moi, donc je me dis, ah, c'est pourquoi Jésus a lavé nos pieds, les pieds. Et parfois, nous inquiétons à cause d'un problème. Mais au bout de quelques temps, nous voyons que Dieu résout toujours nos problèmes. Le monde entier a écouté notre évangile. Et maintenant, ils adorent la mission de la bonne nouvelle. Et pendant notre séminaire, nous avons vu plusieurs vidéos de félicitations et aussi des témoignages. Ce sont des pasteurs des grandes églises. Je suis reconnaissant de pouvoir réunir toutes ces personnes. J'ai pu garder ma vie spirituelle parce que à chaque fois que je suis ma chair et que je tombe dans les épreuves et que je connais des difficultés, le Seigneur était toujours avec moi. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Jean chapitre 13. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Pierre a dit, « Toi, tu ne peux pas laver mes pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus-Christ a préparé toutes choses pour notre vie spirituelle. Après ce séminaire, je vais visiter 4 pays de l'Afrique. Je vais encore leur prêcher l'Évangile. À chaque soir, nous aurons le séminaire et aussi nous aurons des rencontres, des entretiens avec quelques présidents afin de discuter les activités d'IYF. J'ai des lacunes, je suis faible, mais Jésus-Christ, le Seigneur, est dans cette église. C'est pourquoi j'ai pu prêcher l'Évangile. Et aussi, à partir de cette année, nous avons beaucoup travaillé dans plusieurs pays. J'ai vu une émission de télé qui a dit que le taux d'audience de cette émission était vraiment bas, mais depuis qu'ils ont diffusé notre séminaire, le taux d'audience était beaucoup élevé. Plus de 10 000 étudiants suivent notre programme. Le Seigneur nous aide. Je suis vraiment reconnaissant. Et après quelques années, moi, je serai plus vieux et vous allez aussi vieillir. Mais un jour, nous serons dans les cieux. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'existe pas, mais il est toujours prêt à laver les pieds. Nous faisons des entretiens sur la parole et nous continuons à prêcher l'Évangile. Et si vous vivez pour le Seigneur au lieu de vivre pour vous-même, je crois que vous allez mener une vie de succès et une vie du bonheur. Et nous allons continuellement travailler pour l'Évangile sans cesse. Nous allons continuellement envoyer des missionnaires dans le monde. Et si je meurs,
그 사람 죽으면 la prochaine personne va continuellement travailler. Et si 20 cette personne 년씩, meurt, 50 la 년, 100 prochaine, 년이 une autre personne va 계속 이 continuer ce 복음이 travail. 이어지고 Cet évangile sera propagé sans cesse. C'est comme ça que le Seigneur nous guide. S'il vous plaît, vivez pour l'évangile. 사랑 가족들의 사람분들이 다 구원받는 그런 귀한 역사 일어나게 되길 바랍니다. Et que tous les membres de votre famille reçoivent le salut. 감사합니다. Merci. Prions. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. L'Éternel Dieu, nous te disons merci. 너무 추하고 부족한 인간이 Lorsque nous nous regardons, nous avons des faiblesses et aussi nous avons des lacunes. 십자가 피로 우리를 깨끗이 씻으셨습니다. Mais merveilleusement, le Seigneur, toi, tu as lavé nos péchés sur la croix. Ces jours-ci, il y a des gens qui quittent de l'Église, mais accorde la grâce pour eux. Et accorde la grâce pour qu'on puisse vivre pour toi, le Seigneur. Et que tu travailles dans nos vies. Merci de nous avoir permis d'avoir ce séminaire pendant une semaine. Toi, tu es notre espoir. Et que beaucoup de gens autour de nous reçoivent le salut. Et aujourd'hui, nous voyons que tant de personnes reçoivent le salut. Et nous espérons que ce travail ne finit jamais et que les gens continuent de recevoir le salut. Et le Seigneur, toi, tu prépares notre vie jusqu'à la fin du monde. Accorde la grâce pour qu'on vit pour toi jusqu'à la fin du monde. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.